Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se déplace ce jeudi sur la Côte d'Azur, sur l'hippodrome de la Riviera à Cagnes-sur-Mer pour un tiercé quarté quintet d'un très très bon niveau. On revient pas trop sur le tiercé de mardi où la place a été réservée à tous les outsiders sauf le béton que je vous donnais ma dernière minute, Gitano, qui arrache une 3e place pour sauver l'honneur des favoris. On avance donc avec un lot avec 3 échelons de départ volté pour des mâles, ongres et femelles de 5 ans et plus. Il y a un recul de 25 mètres à 305 000 €, un recul de 50 mètres à 655 000 €, donc il n'y a pas de plafond de gain, c'est une course internationale. Et on aura 4 chevaux étrangers, l'As, le 6, le 12 et le 14, qui ont leur mot à dire dans cette course. Et parmi les mâles, ongres, femelles, on note la présence de 3 femelles, le 3, le 6 et le 8. Et enfin, dans les chevaux d'âge, on voit que les plus jeunes sont le 6, la femelle Birbacaf, avec l'autre femelle italienne, Bemgouria Jet. Et on a 2 chevaux qui vont bientôt arrêter de courir, le 3 Cagnoise Dagon et le 11 Charlie Delaunay. Un petit mot sur à partir de ces conditions de course, qu'est-ce qu'on peut attendre comme rapport quintet plus désordre. C'est pour ça que je vous parle de quintet plus désordre. On a environ 40% de chance de probabilité que les rapports soient inférieurs à 100 € dans le désordre, le quintet plus. On a 20% pour que ça puisse monter jusqu'à 100 €, une quinzaine de pourcents où on peut aller jusqu'à 1000 €, et il y a quand même une probabilité sur 4 pour que les rapports dépassent les 1000 €. Le favori de la presse est un peu fragile dans ce type de configuration-là, puisqu'il n'obtient que 50 à 60% de réussite en tiercé ou en quintet, et seulement dans le tiercé, les 2 favoris de la presse sont là seulement dans 20% des cas, donc attention. Et quasiment la moitié des tickets, des arrivées dans ces conditions de course-là, il y aura un cheval plus de 7e favori de la presse dans la moitié des tiercés et dans 70% des quintés. Donc attention, il va falloir aller chercher encore un peu derrière. Là, ce qui va nous organiser, c'est les conditions de course. Tout le monde part sur le principe que rendre 50 mètres, ça va être impossible. Moi, je vais partir avec cette logique-là, en espérant qu'il y ait des chevaux qui se dévouent pour mener bon train en tête. Sinon, auquel cas, on aura Tuffeau et l'arrivée sera faite avec des très très bons chevaux du 2e échelon, avec éventuellement même les chevaux des 50 mètres. Mais en théorie, ils ne peuvent pas rendre la distance avec les chronos. Fighter Smart, il vient de finir 2e derrière Eddie Dupomereux en 1:12:7. 1:12:7, ça veut dire qu'il faut trotter une 11 et quelques ici. Ça me paraît compliqué même pour le roi de Cagnes-sur-Mer, Écureuil Génilou. On y va avec ma sélection, mon jeu combiné pour le jeudi. Donc je mets en tête Bordeaux-S. Le gros plus, c'est vraiment la drive de Christophe Partens, qui est très expérimenté, qui est un roi à Cagnes. Par contre, le cheval, il découvre une piste plate, mais on voit que sur les hippodromes différents de Vincennes, où il a déjà couru 7 fois, il est 4 fois dans les 3 premiers. C'est le moins riche, mais on peut pas trop en tenir compte parce que il est quasiment au plafond des gains. Donc, pour moi, c'est ok. Pour moi, c'est ok. Il peut gagner. Malgré son numéro 1, il ne faut pas se laisser faire avec ça. Ensuite, en deuxième, je suis obligé de mettre le 6. Elle a des lignes très très intéressantes derrière Black Flash Bar, Usain Toll, Akela Palfarm, Vernissage Griff, Weedwise Eyes, Conjo et j'en passe. Le départ volté, ça semble ok. J'ai juste une petite incertitude, elle a fait une seule course à Vincennes sur les longues distances, dans un très très bon lot, et elle n'avait pas jailli pour autant pour finir, sans complètement se désunir. Donc avec Gabi Gelormini, c'est une chance théorique évidente. Et on va penser que avec la piste plate, les 2900 mètres ne poseront pas de problème. Ensuite, on y va je privilégie donc toujours mon premier échelon avec le 9 Fighter Smart qui vient de se réveiller, 2e à Cagnes dans un lot fermé à 480 000 s'il vous plaît. Là quand même au premier échelon ça s'est fermé à 305 000, donc il avait un numéro 2 d'ailleurs, un très petit numéro, en 1:12:7. Il n'avait pas fini dans les 3 premiers depuis juillet 2020 s'il vous plaît, après une interruption d'1 an jusqu'en octobre 2022. Là il vient d'arriver chez Galpa depuis quelques courses, il est réservé pour ça, il a repris de la fraîcheur après cette belle 2e place mi-décembre. Donc on y va, ça sera mon coquin je pense. Ensuite le 10, Go On Boy. Il a 2 courses après un arrêt de plus d'1 an.
Il n'est pas encore prêt pour gagner, je pense. Au 25 mètres, il n'est pas super bien engagé. Par contre, il fait toutes ses courses, hein, malgré les soucis de santé qu'il a pu avoir. Il ne faut pas s'oublier qu'il a quand même fini 4e du Critérium des 5 ans en septembre 2021. Il a fini 5e du René Ballière avec tous les cracks. Il a un record général en 1,96, c'est rare quand même. Et pour la première fois, il est plaqué des intérieurs et déféré des postérieurs. À Cagnes-sur-Mer, dans la saison 2018-2019, il avait 7 victoires en 8 courses. Bon, avec une course de plus, je l'aurais mis devant. Peut-être que je m'en voudrais. Ensuite, on y va avec le 14 à Carrière-Bar. Attention, jamais couru départ volté, jamais couru sur plus de 2250 mètres. Alors pourquoi le retenir ? Piste place, ça va l'avantager. Il a des très très bonnes lignes. Il gagne. Il aime bien tête et corde, imprimer son rythme. Là, il peut. S'il a un temps mort dans la course, je pense que son driver va le faire venir. Hein. Je crois que c'est Gocciadoro qui se met à son sulky, hein, puisqu'il a confié le 6. Alors oui, non, il a confié à Gabi Germini, pardon. Hein. Ah oui, je me suis trompé d'ailleurs. Birbacaf, c'est Enrico Bellei qui est son entraîneur driver, pardon. Et le 12, c'est Gocciadoro. Il va le mener. Je vais le mettre juste après. Et le 14 à Carrière-Bar, c'est Gabi Gelormini. Il va chercher à lui faire prendre la tête, hein, je pense, à un moment donné, parce que c'est un cheval qui tire un peu quand même. J'ai peur qu'il finisse pas. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus loin. Ensuite, le 12, donc, Ben Gurion Jet, là, avec la drive de Gocciadoro. Mathieu Abrivard qui vient de la mener sur les 2700 mètres de la grande piste. Dans le Ténor de Beaune, où elle a fini quand même en 1,9 les derniers 500 mètres, ce qui est bien. La volte, c'est donc OK. Il dit quand même qu'elle a trouvé un peu le temps long. Donc c'est pour ça que je la mets un peu plus basse. Et ça, bon, de là à la retirer, je me suis quand même posé des questions. Mais pour mettre qui après, je suis resté dans mon idée. Premier échelon, deuxième échelon. Ensuite, le 8, Flamme Vive, on ne peut pas ne pas la mettre. Un bon engagement en tête. Elle fait toutes ses courses. Elle est venue préparer cette course en gagnant sur 2150 mètres autostart. Elle déçoit rarement. Maintenant, la fois d'avant, elle avait été 5e sans gicler vraiment. Hein. Donc c'est pour ça que est-ce qu'elle est dans le même état de forme que les meetings précédents, j'en sais rien. Mais on peut compter sur elle pour une petite place quand même. Ensuite, je finis avec Fragonardello. On est obligé de le mettre. Il a le profil type du cheval qui va vous casser vos jeux quand vous l'oubliez. Il sera placé entre la 3e et 7e place. Après, c'est le parcours qui va faire la différence. Hein. Donc là, moi, je vous invite à le conserver. Si vous ne voulez pas dans une longe comme ça, vous n'oubliez pas de le mettre dans vos champs réduits. Hein. Après, en cas de non partant et en regret, c'est Écureuil Génilou, hein, qui a des stats exceptionnelles à Cagnes-sur-Mer. Je crois qu'il est à 26 ou 28 sur 32 courses. Mais 50 mètres, il les a jamais rendus. Vraiment, il faudrait vraiment des conditions de course où ça roule pas pour qu'ils viennent se placer même en 4-5e place. Hein. Même chose pour Éclat de Gloire. Hein. On va faire 100. Et je n'ai pas pris Désir de Banne qui a fait 6 courses après une rentrée de 5 mois, une castration ferrée. Là, il est déféré des 4. Bon, où il est à 8 sur 21 dans les 5 premiers. À Cagnes-sur-Mer, c'est pas trop son hippodrome, il est à 0 sur 3. On n'a rien vu encore sur ses dernières courses, donc je fais l'impasse sur Désir de Banne. Le béton, Bordeaux S, pour la gagne, base de vos jeux, base de 2 sur 4. Le copain pour finir dans les 5, on va tenter Birbacaf, je pense que c'est vraiment celle qui a la meilleure chance parmi les coalitions italiennes. Ensuite, Fighter Smart, une 12-7 sur le parcours, ça doit être dans les 5. Eden Basque, la déception, il a un engagement, il rend 25 mètres, il a un objectif le 24 janvier avec un plafond de gain à 500 000 € sans rendre la distance et qu'avec des 8 ans. Donc regardez-le courir, le 5 Fuego Duel, je pense qu'il est surclassé. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir davantage d'informations sur le moment où sont postées mes vidéos de trop, je rappelle, et on se retrouvera vendredi pour le quintet de samedi à Vincennes, je crois. À bientôt.